Salut l'équipe, bienvenue sur Foot Vibes 2233. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de mon club de cœur, l'Olympique Lyonnais. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fini quatrième. Le championnat est fini depuis 2 semaines, mais j'ai toujours pas digéré notre dernier match face à Lens. Surtout la méthode. On s'est pris une déculottée face à Lens, 4-0. Plus le mercato à venir, comment on va préparer le mercato. Si jamais on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, quelles seront les conséquences d'une participation en Ligue Europa? Je ne vous cache pas que participation en Ligue des Champions en Europa League, ce n'est pas le même coût financier. Ligue des Champions, si vous participez en phase de poule de la Ligue des Champions, c'est minimum entre 40 à 50 millions d'assurés, sachant que l'Europa League, c'est beaucoup moins. Voilà, je ne vous cache pas que là, pour le moment, pour la santé financière du club, une participation en Ligue des Champions est vitale, même primordiale. Et voilà, et je vais vous expliquer aussi les joueurs qu'on devrait garder, les joueurs qu'on devrait vendre. Voilà, ensuite le mercato. Je vais vous expliquer un peu tout ça pêle-mêle, plus ou moins. Du coup, on finit quatrième sur le dernier match face à Lens. On s'est pris 4-0 les gars. Pas la peine de vous rappeler le score, ça fait encore très mal. On ne perd pas notre place sur le podium à la dernière journée. On perd notre place sur les 34 journées de championnat. On a perdu beaucoup de points bêtement les gars. Que ce soit face au PFC au match aller. On menait 3-0 au PFC à Paris au stade Jean-Bouin. On se fait remonter 3-3. Je comprends toujours pas. Surtout Pavel Soul qui nous avait mis un doublé. Franchement, ce mec-là, c'est un génie. Franchement, Pavel Soulk, il a que 25 ans, mais bon, il paraît plus avec sa dégaine de fêtard. Lui, franchement, Pavel Soulk, les gars, c'est franchement la bonne pioche de l'Olympique Lyonnais. Surtout, un grand merci à Mathieu Lujan de nous l'avoir. Je sais pas, tu es parti où le chercher, mais je pense que c'est un République tchèque. Franchement, tu es un génie, mon gars. Et maintenant, il va jouer la Coupe du Monde. Concernant Pavelito, que bonito, comme le dirait un certain Olasigno, je ne sais pas si on va le garder, tout dépendant de la Coupe du Monde qu'il va faire, parce que lui, c'est notre deuxième meilleur buteur de cette saison. Il est à 14 buts, toutes compétitions confondues. Franchement, lui, si on pouvait le garder, franchement, on ferait la bonne affaire. Tout dépendra de la Coupe du Monde qu'il va faire. S'il fait une bonne Coupe du Monde avec la Tchéquie, tu auras tous les clubs qui voudront se l'arracher. Et voilà, tout dépendra de la performance. Concernant le championnat, pourquoi on finit quatrième? On a perdu beaucoup de points bêtement face au PFC, face à Toulouse. Au match, on se prend une clim à la dernière seconde sur un corner d'Emerson. En plus, c'était notre première défaite de la saison, je me rappelle très bien à l'époque. Et ensuite, il y a également beaucoup de matchs nuls face à Lorient, face au Havre, des adversaires qu'on devait gagner à portée de main. Non, il me semble même au match aller à Lorient, on perd. Désolé, sur leur stade synthétique, on perd 2-1. Et au match retour, pardon, on gagne 2-0. Mais ce que je regrette encore, c'est des matchs. En fait, on finit à 1 point derrière le LOSC. En plus, le LOSC, on les a battus sur le match aller et retour. En fait, il nous suffisait d'avoir 1 point pour finir dans le podium. On finit le match face au TFC à la 33e journée. On perd chez eux 2-1. On perd chez eux aussi 2-1 aussi. Du coup, match aller-retour, on aura perdu face au TFC. Voilà, il suffisait de prendre juste 1 point dans les 2 dernières journées pour finir dans le podium. En plus, dans le même temps, Marseille y bat Rennes et Auxerre y bat Lille à domicile au LOSC. Franchement, la voie était. On avait juste une autoroute, il n'y avait pas de péage, il n'y avait pas d'embouteillage, mais on arrive à se mettre des bâtons dans les roues, les gars. Il n'y a que l'Olympique Lyonnais pour faire ce genre de dinguerie. Voilà, franchement. Donc, pour le Fonseca, revenons à lui. Pour le Fonseca, au début, j'étais pour. On se rappelle de la saison passée. Il avait fait 9 mois de suspension. Tout ça parce qu'il s'est embrouillé avec l'arbitre M. Benoît Millot à l'époque. Sur un match, il me semble qu'on avait gagné. C'était un match face au Le Havre, il me semble. C'est la saison passée, ils sont prêts à l'arbitre. Et voilà. À l'époque, tous les arbitres, ils avaient la pression. Donc, il s'est pris 9 mois de suspension. Franchement, on l'avait soutenu. Et voilà quoi. Pardon pour le blanc, mais voilà, on l'avait soutenu. Et malgré ça, il nous a sauvés. Franchement, ça reste un génie. Lui, il nous a produit du très beau jeu. Là-dessus, les gars, je ne m'en cache pas. Mais le seul truc que je regrette, les gars, c'est c'est un mec qui peut te sortir des compos de génie et qui peut même nous plonger dans le déni en même temps, les gars. Franchement, lui, ce coach, il est irrégulier. Il n'est pas régulier, les gars. Il est irrégulier. Il peut nous enchaîner 13 victoires de suite, comme quoi 9 matchs, 9 défaites de suite. Toutes compétitions confondues, les gars. Vous vous rappelez, les gars, de décembre jusqu'à février, il me semble, on avait enchaîné 13 victoires de suite. Toutes compétitions confondues, on était à un match. On était à un match du record de l'équipe des années 2006-2005. À l'époque, ils avaient fait 14 victoires de suite. On était à 13, il nous manquait une victoire. Et bim, arrivé le mois de février, on se prend une fessée face au Strasbourg. On perd 3-1, il me semble. Et juste derrière, on enchaîne par Marseille. Pareil, Marseille, ils nous ont mis 3-2, il me semble. Franchement, ce match,
C'est à partir de là que Lyon a commencé à plonger dans le déni. Voilà. Jusqu'à maintenant, on était bien, 13 victoires, on revenait très bien, on était dans le podium même. On pouvait même se batailler pour la deuxième place avec le RC Lens. Et comment dire, voilà, jusqu'au bout j'y ai cru, mais malheureusement on a plongé. Fonseca, notre coach, il peut nous tenter des compos de génie, comme quoi nous faire foirer. Lui, ce que je regrette, nous les Lyonnais, vous savez très bien comment il est ce coach. Sa lecture de jeu, ses lectures de jeu, pardon, c'est catastrophique. Le gars, il attend, il est comme ça sur le bord du terrain, il est comme ça, il se gratte le nez et tout, blablabla. Il attend la 86e minute pour faire entrer les Malik Fofana, comment dire, les Afonso Moreira à l'époque quand ils étaient blessés, il faisait rentrer tous les Hamdani, il attendait tout le temps la 80e minute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous as... Putain, bon, je vais essayer de garder mon calme, les gars. Je viens de commencer sur YouTube. Je ne vais pas être grossier, je vais essayer d'être calme et raisonnable, les gars. Et voilà. Il attend tout le temps la 80e minute pour faire des changements. Voilà. T'as tout le temps, tu aurais dû faire les changements dès la 60e minute. Je vois pas que l'équipe, elle n'avance pas, elle n'a pas le ballon. Faire entrer des joueurs qui peuvent garder le ballon. Et le gars, il attend tout le temps les 10 dernières minutes, voire les 5 dernières minutes pour être gentil, pour faire des changements. Et ça, on l'a reproché à maintes et plusieurs reprises à notre coach. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le gars? Lui, ce mec-là, je peux plus. Certes, on finit 4e. L'année dernière, on a fini 6e. C'est notre plus haut classement depuis 5 ans, il me semble, ou depuis 6 ans. Franchement, bravo là-dessus pour nous. Mais il y a des choses qu'on peut te reprocher. Hein, voilà, comme quoi, c'est tes lectures de jeu, voilà, ils sont catastrophiques. Et je sais pas, je pense qu'on va te garder. Hein, parce que moi, j'ai besoin d'un changement. Qui dit changement? On pense directement à Pierre Sage. Bon, Pierre Sage, en ce moment, je pense qu'il est plus courtisé dans les clubs anglais, surtout en championnat en Angleterre, pardon. Et même récemment, il l'avait dit lors d'un entretien avec Afterfoot. Il avait dit, hein, il est pas mal, comment dire, il est en discussion avec beaucoup de clubs anglais, c'est ce qu'il avait dit. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il va rester à Lens ou pas, surtout que Lens, sachant qu'ils ont fini deuxième, ils ont fait un très beau parcours, ils sont qualifiés en Ligue des Champions directement. Et voilà, on va voir. Bon, là, je pense qu'on n'a pas les sous pour faire partir Paulo Fonseca. S'il part, on doit lui faire payer sa clause libératoire. Je ne sais pas elle est de combien, mais je pense qu'on est encore parti pour une saison avec Paulo Fonseca. On va voir ce que ça va donner. Et voilà. Voilà. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a fini 4e. Mais bon, tout le monde voyait Lyon en Ligue 2. Oui, tout le monde voyait Lyon en Ligue 2, mais pas sportivement, les gars. Financièrement, c'était catastrophique. Jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, on est le 1er juin, on est encore en train de ramasser les pots cassés d'un certain John Textor, les gars. Lui, ce mec, il nous aura fait vraiment du sale, hein, comme on dit, mais du sale, hein, très sale, hein, ce mec. En tout cas, maintenant, on est en train de ramasser tous ces pots cassés. Et Lyon, ils vont pas se relever d'un coup comme ça en claquement de secondes. Hein. Ça va mettre du temps. Même, je me rappelle, Mathieu Luisan, il m'a dit pour que Lyon redevienne à la normale, il faut au moins 4-5 saisons. C'est-à-dire, il se projette plus plus pour 2030, 2031, les gars. Du coup, il y a encore pas mal de chemin à faire. Là, on se relève tout doucement. Et voilà, et concernant ça, concernant nos meilleurs joueurs, si jamais il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, les gars, écoutez-moi, la Ligue des Champions, ça vous rapporte directement dans les caisses de votre club entre 40 millions et 50 millions d'euros, les gars. Juste une participation. Participation assurée, c'est 40 millions. Après, si vous gagnez les matchs, si vous allez un peu plus loin, ça peut aller jusqu'à 50 millions, les gars. Sachant que la Ligue Europa, c'est beaucoup moins. Bon, certes, on va pas... tous les sous sont bons à gratter, mais c'est entre 10 et 20 millions d'euros, il me semble. Si jamais vous gagnez, vous pouvez aller jusqu'à 25 millions. Mais la Ligue des Champions et la Ligue Europa, c'est pas pareil. Pour que Lyon soit financièrement stable, il nous faut absolument une qualification en Ligue des Champions, les gars. Et en parlant de Ligue des Champions, on n'est pas assuré de la jouer. On a fini 4e. 4e place, c'est vraiment la place du con. Excusez-moi pour le terme, les gars, c'est vraiment la place du con. Parce que 4e, tu n'es pas assuré de jouer la Ligue des Champions. Finir 4e, tu reprends ta saison très tôt, il me semble. Lyon reprend l'entraînement le 29 juin. Et s'ils reprenaient un peu plus tôt, c'était quasiment foutu. En plus, là, avec la Coupe du Monde, on a Pavel Schulk avec la Tchéquie, Moussa Niakhaté avec le Sénégal, on a Nicolas Tagliafico avec l'Argentine. Et voilà, après, c'est tout, je pense. Après, bon, Moreira, il n'a pas été retenu. Lui, je pense qu'il a été sélectionné avec les U20. Ah oui, on a également Ernest Noama avec le Ghana. J'attends de voir ses performances. Franchement, ce gars, il revient de blessure. Ce gars, il s'est fait les ligaments il y a à peine 1 an. Il en a mis du temps à revenir. Il a mis quasiment 1 an à revenir sur les terrains. C'est beaucoup. À l'époque, on se rappelle de Memphis Depay. Memphis Depay, 3 mois, 4 mois. Il s'est fait les ligaments, il était déjà là sur le terrain. Du coup, chaque joueur récupère à sa façon. Voilà. Du coup, on va lui laisser le temps. Et voilà, chaque joueur récupère à sa manière. Quoi. On ne va pas se précipiter dessus. Hein.
Et voilà. Du coup, concernant la Ligue des Champions, les adversaires potentiels qu'on va jouer. Là, je pense qu'on est tête de série. Du coup, les adversaires qu'on va éviter, c'est le... On évite déjà, il me semble, le Fenerbahçe. L'adversaire qu'on va éviter, les gars, c'est le Fenerbahçe, l'Olympiakos, Bodo Glimt, parce qu'on est tête de série. Et les adversaires qu'on va potentiellement jouer, c'est l'Union Saint-Gilloise, le club belge. Ils avaient fait beaucoup de mal à Marseille, on se rappelle, les gars. Le Sparta Prague, pardon. Le Sturm Graz, c'est un club tchèque. Et le NEC Nijmegen, pardon pour la prononciation, les gars. C'est un club hollandais. Franchement, ça, c'est les clubs qu'on va jouer en... Je vous le rappelle, c'est pas en barrage, c'est en troisième tour préliminaire. Du coup, troisième tour préliminaire. Et après les barrages, tout dépendra des adversaires qui vont se qualifier. Du coup, pour le moment, ça, les adversaires qu'on a, c'est uniquement pour le troisième tour préliminaire. Du coup, qui dit troisième tour préliminaire, pardon, dit également un barrage. Du coup, finir quatrième, on va se taper 4 matchs, les gars. Si jamais on passe ces 4 matchs, et après, on sera qualifié en phase de poule. Du coup, on est loin d'être qualifié encore. Du coup, le chemin est encore très long. Il y a encore du boulot à faire. C'est pour ça qu'une participation en Ligue des Champions est primordiale pour la finance du club, quoi. Du coup, on va voir ce qu'on va faire et voilà. Voilà, moi je vous cache pas, ça me fait un peu, voilà, ça me casse la tête un peu de finir quatrième, quoi. On n'a pas le choix, hein. Déjà, finir quatrième, c'est un très beau parcours avec l'effectif qu'on a. Personne ne voyait finir dans le top 5 déjà. Si on m'aurait dit tu finis quatrième, j'aurais signé tout de suite, hein. Mais bon, vu la saison qu'on a fait, en fait, j'ai un goût d'inachevé. On aurait pu finir troisième et bim, on se retrouve quatrième, quoi. C'est un sentiment de goût inachevé. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai le sentiment d'un goût inachevé, quoi. Après, quatrième, finir. Beaucoup de clubs aimeraient finir quatrième. Beaucoup de clubs aimeraient être à notre place. Mais tout dépendra de la situation de ce club, quoi. Mais bon, il y avait largement. Si on n'avait pas perdu beaucoup de points, et au bout d'un moment, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pendant une période, on avait également beaucoup de blessés, les gars. Je ne vous cache pas, je pense, depuis février jusqu'à mars ou même avril, on avait au moins 10 joueurs blessés. C'est quasiment l'effectif. On avait tout un effectif quasiment blessé. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle a fait notre staff. Surtout les kinés, les médecins. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de blessés cette saison à Lyon. Je pense que c'est en grande partie à cause de ça qu'on perd notre place dans le podium. Si jamais l'équipe était au complet, les gars, je vous assure, on aurait même pu batailler avec Lens pour finir deuxième. Ouais, on aurait même pu finir deuxième en se bataillant avec Lens. Voilà. Malgré ça, Mathieu Louis-Jean et Gerlinger, c'est des génies. Ils ont fait venir un certain Hendrik. Hendrik, les gars, je me demande encore comment c'est possible. C'est le futur crack du foot. Tout le monde se l'arrache. Et lui, jusqu'à maintenant, les gars, je me rends pas compte comment il a fait pour signer à Lyon. C'est un génie. Tout le monde le voulait. Et franchement, ce gars, voilà, au moins tu as été récompensé, mon gars. Là, maintenant, tu vas jouer la Coupe du Monde aux États-Unis avec le Brésil. Du coup, moi, je vais te suivre attentivement. J'espère que tu vas jouer, hein. J'espère que tu vas jouer et j'espère que tu auras ta place au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est une autre histoire. Avec l'arrivée de Mourinho, je ne sais pas s'il voudra te garder ou il voudra te faire tourner en rotation. On ne sait pas. Si jamais tu veux revenir à Lyon, tu es le bienvenu. Tu sais maintenant le chemin. C'est ta maison, tu reviens quand tu veux, les gars. Et voilà. Surtout concernant la Ligue des Champions, c'est plus ou moins ça, les gars. Voilà. On va voir ce qu'on va faire, comment on va recruter. Concernant le recrutement, je reviens concernant le recrutement, les gars. Concernant les joueurs que je garde, attendez, en même temps, je suis sur mon PC. Du coup, les joueurs qu'on va garder. Du coup, en gardien, Dominique Greff, il a sa place. Il nous a sauvé à maintes reprises. Après, on a un très bon Rémi Descamps aussi, les gars. Mais bon, moi, je garde mon Dominique Greff. Concernant la défense, Nicolas Tagliafico. Alors lui, les gars, c'est un assassin. Je l'aimais bien. Certes, c'est un Argentin. Je l'aimais bien, mais cette saison, il a joué 30 matchs. Sur 30 matchs, il a eu au moins 4 cartons rouges, les gars. C'est énorme pour un joueur comme ça. C'est énorme, les gars. Lui, franchement, il est en fin de saison. Je pense qu'il va partir. Lui, je ne sais pas si de base, il devait partir. Il est revenu à la maison. Il a dit, je signe pour un an, franchement. Merci pour tout, Nicolas. Maintenant, il est temps de partir pour toi. Après, ensuite, on a Thiago Gonçalves. Lui, ça reste encore un jeune. Après, Vinicius Abner. Lui, il a joué 36 matchs cette saison. Franchement, lui, j'aime bien quand il joue en défense. Au milieu de terrain, c'est pas trop son point fort. Certes, pour 36 matchs, il a marqué quand même 5 buts, hein. Franchement, bravo pour tes stats, quand même 5 buts. C'est pas mal du tout. Et voilà, quoi. Lui, moi, si vous me demandez à moi, personnellement, j'aimerais bien le garder. Après, tout dépendra si jamais on reçoit des offres et tout d'un autre club. On ne sait jamais, les gars. Ensuite, on a Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, les gars, c'est le rock. C'est le rock, les gars. En plus, je l'ai croisé récemment. Les gars. Il est très gentil, les gars. Je l'ai croisé à l'aéroport récemment. C'est un génie. C'est un très génie. C'est un bon, les gars. On t'en voudra pas malgré ton carton rouge face au Celta. C'est le match où on a coulé comme le Titanic.
Franchement, en Europa League, les gars, il y avait de la place cette saison. Quand tu vois la finale, Aston Villa-Fribourg, il y avait de la place. Il y avait de la place pour Lyon. Celta Vigo, ils ont été dégueulasses, mais on perd ce match. Franchement, l'Europa League aussi, ça reste une déception pour nous cette saison. Par contre, l'Europa League, la saison prochaine, là, les gars, t'as le Bayern Leverkusen, t'as le Milan AC, t'as l'AS Roma. On dirait que c'est la Ligue des Champions, frérot, pardon. On dirait que c'est la Ligue des Champions. Franchement, cette saison, l'Europa League, elle est beaucoup, beaucoup relevée. Hein. Si jamais on échoue au barrage, on descend directement en Europa League. On va jouer avec nos amis marseillais. On sera là, on va se battre avec nos amis marseillais en Europa League. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est assuré de jouer une Coupe d'Europe. Mais bon, moi, je préfère que ce soit la Ligue des Champions que l'Europa League. Et voilà, les gars. Concernant Moussa Niakhaté, tu as été acheté à 32 millions d'euros chez Nottingham Forest. Tu as été l'un des joueurs, je pense que tu es le joueur le plus cher qu'on a acheté. Hein. Je me rappelle à tes débuts, tu avais beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans notre équipe. Je me rappelle, ton premier match face à Rennes la saison passée, tu fais une glissade et juste derrière, il marque un but. Voilà. Mais bon, là, cette saison, tu as fait une très, très bonne saison. On t'en veut pas, mon gars. Si tu peux rester à Lyon, si tu peux faire un effort financier, pourquoi pas. Et voilà. Et surtout, je te souhaite une bonne Coupe du Monde aussi. Déjà, on attend de voir face à la France le 16 juin. Après, on verra par la suite. Ensuite, on a Robben Kluivert. Robben Kluivert, les gars, c'est une très bonne pioche. Franchement, il vient d'un D2, d'un club du D2 portugais, il me semble, le club en nom. Je ne l'ai pas en tête. Mais ce gars, au début, il avait beaucoup de mal à jouer. Mais après, au fur et à mesure, c'est un génie. Il s'est intégré dans le collectif. Franchement, c'est un génie, les gars. Ensuite, on a Clinton Mata. Lui, franchement, Clinton Mata, tu as 34 ans. Tu as été le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca cette saison. Tu as effectué 44 matchs. Hein. Franchement, tu n'as toujours pas marqué de but à Lyon, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu as joué 44 matchs. Tu as été essentiel à notre équipe. Franchement, Clinton Mata, t'es un génie, mon gars. Ensuite, on a Hans Hatbauer. Franchement, lui, il a été prêté par le Stade Rennais. Franchement, lui aussi, les quelques apparitions qu'il a fait, il a été énorme. Il a été beau, il a été bon, costaud dans les duels. Franchement, rien à dire concernant Hatbauer. Franchement, lui, bon, il est déjà reparti. Il nous a même remercié récemment. Il a mis sur un post Instagram Merci Lyon avec le cœur rouge et bleu. Et voilà. Ensuite, je viens à Noam Camara, celui qui nous a été prêté par le Paris Saint-Germain. Lui, il a fait 3 matchs, il me semble, et c'est des bouts de match. Hein. Franchement, c'est des bouts de match, les gars. Et voilà. Lui, je pense qu'il va repartir au PSG. Ou si on peut le garder, pourquoi pas. Voilà, on verra. Ensuite, revenons à Aymen, Aishle Maitland-Niles. Alors lui, les gars, ce joueur-là, c'est le joueur le plus... Vous savez la définition du mot nonchalance? C'est lui, les gars. Lui, les gars, c'est la nonchalance complète. Lui, en fait, il choisit ses matchs. J'ai l'impression que, c'est le PSG, je vais lober. En fait, lui, ce mec, il choisit ses matchs. Et cette saison, ce gars, j'exagère pas, les gars, il nous aura au moins coûté 20 buts. Peut-être on s'est encaissé 50 buts. Toutes compétitions confondues, sur les 50, lui, il est au moins sur 15-20 buts. Le match face à Strasbourg, le dernier match, l'avant-dernier match, c'est lui. Et le match face à Lens sur le premier but, c'est lui. Tous les ballons viennent de son côté gauche. Et qu'est-ce qui nous aura coûté? Il nous aura coûté cher. Hein. Franchement, les gars, là, je vois que tu es en train de... Tu veux partir en Turquie, je pense, championnat turc. Bah, mon gars, pars. Hein. Tu es la bienvenue, mon gars. Tu peux partir quand tu veux, les gars. Merci pour tes loyaux services que tu nous auras rendus pendant ces quelques saisons. Et là, on n'en veut plus de toi, les gars. Du coup, tu peux partir. S'il faut te déposer à l'aéroport, je viendrai te déposer, les gars. Ensuite, revenons au milieu de terrain, les gars. On a Aurel Mangala. Alors lui, ça a été également acheté très très cher à l'époque de John Textor. Et lui, les gars, cette saison, il a été blessé longuement et gravement. Sur la fin de saison, il est revenu. Il est revenu plutôt à un très bon niveau. Il est revenu, il s'est reblessé. À la fin, il a bien joué. Lui, franchement, milieu de terrain, s'il est au top de sa forme, les gars, je peux vous assurer que c'est un très bon milieu de terrain. Voilà, si on peut le garder, pourquoi pas. S'il peut faire un effort financier, ça serait la bienvenue. La bienvenue. Et voilà. Ensuite, Taner Tessman. Alors là, les gars, Taner Tessman, c'est au revoir direct. Il n'y a même pas la peine de discuter. C'est au revoir, ciao directement, les gars. Il aura, mine de rien, joué 41 matchs cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Il aura marqué un but, dont un en Europa League et un en championnat. Et voilà. Franchement, Taner Tessman, tu as été catastrophique cette saison. Voilà. Franchement, si tu peux partir, tu peux partir. En plus, tu ne vas pas jouer la Coupe du Monde. Taner Tessman, tu ne vas pas jouer la Coupe du Monde. Du coup, au revoir, les gars. Au revoir. Du coup, ensuite, on a Corentin Tolisso. Coco Tolisso, les gars. C'est 39 matchs joués, 15 buts, toutes compétitions confondues, les gars. Il a battu son propre record de buts. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas digéré sa non-sélection, en équipe de France. Didier Deschamps, vraiment, vivement que tu te casses. Hein. Franchement, si jamais la France ne gagne pas la Coupe du Monde, je t'en voudrais pas, franchement. Vivement la fin, vivement Zizou. Zizou, reviens, prends ta place, mon gars. Viens quand tu viens. De toute façon, tu es le bienvenu. De toute façon, tu seras là à la rentrée au mois de septembre. Ensuite, Tolisso, il est à l'estade d'un attaquant. Même un attaquant, il galère à marquer 15 buts. Lui, c'est un milieu central.
Il nous a, comment dire, il nous aura sauvé cette saison, les gars. Franchement, Coco Tolisso, je t'aime Coco Tolisso, comme tu le fais. Je te jette mon cœur, voilà. Je t'aime Coco. Franchement, si tu n'étais pas là cette saison, Lyon nous aurait coulé, tu nous as relevé. Tu as été toujours là dans les mauvais moments comme dans les bons moments. Tu as toujours été là. Franchement, merci Coco. Voilà. Ensuite, nous avons Pavelito, que bonito. Pavel Soul, franchement, ce gars-là, c'est une pépite. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes partis aller le chercher, Mathieu Lijan et Gerlinger. Franchement, Mathieu Lijan, tu es un génie. Tu es un génie de ne l'avoir pioché. Franchement, si ce gars, on arrive à le garder, franchement, c'est incroyable. C'est notre deuxième meilleur buteur. Il a 14 buts. Franchement, lui, si on peut le garder, moi, je le garde. Ensuite, nous avons Malik Fofana. Malik Fofana, son problème, on se rappelle très bien, il était au top de sa forme, mais il a été coupé dans son élan. Le match allait face à Strasbourg. On se rappelle, le défenseur, il avait blessé grièvement. Au début, c'était juste un carton jaune. Et après, appel à la VAR, c'est un carton rouge. Franchement, le joueur strasbourgeois, pardon, je ne me rappelle plus de son nom, il aura détruit sa carrière. Du coup, à cause de ça, il ne va pas jouer la Coupe du Monde avec la Belgique. Et voilà, du coup, Malik Fofana, je ne sais pas qui voudra te récupérer, sachant que tu n'as pas fait une bonne saison. Si toi, tu peux partir entre Morera et Malik Fofana, moi, je dis au revoir à Malik. De toute façon, avant le 30 juin, il me semble, c'est le date de la passage devant la DNCG, il me semble, on doit vendre pour 30 millions d'euros. De toute façon, on n'a pas le choix, on va devoir vendre. Et moi, je suis prêt à sacrifier Malik Fofana. Malik Fofana, tu as été un top joueur, personne ne te connaissait, bim, tu arrives, tu fais une saison de folie. Franchement, si je dois choisir entre Morera et Malik Fofana, au revoir. Ensuite, nous avons Adil Hamdani. Le gars, il a que 17 ans, les gars. Il a fait 7 matchs. Franchement, lui, il a quelque chose dans les pieds. Lui, il a quelque chose dans les pieds. Ce gars-là, dans le futur, c'est un crack. Lui, si on arrive à bien le garder, bien le gérer, ça peut être un futur crack. Je n'en doute pas. Ensuite, nous avons Afonso Morera. Afonso Bastardo Morera. Ce gars-là, c'est franchement la bonne pioche du siècle. Peut-être du décennie, je dirais, pardon. Il jouait en D2 portugais, ce mec-là, de base. Il était amené à Lyon pour jouer en réserve. Voilà, c'était les propos de Paulo Fonseca. Il était amené à jouer en réserve. De base, il devait débuter cette saison, la saison 2026-2027. Et voilà, à la fin, il a été un joueur indiscutable. Je me rappelle du match face au PSG. En plus, j'étais au Parc des Princes, les gars. C'était le 19 avril. Quand il a le ballon dans les pieds, vous voyez Speedy Gonzalez ou Sonic. Il trace. Il nous a marqué un top but sur une passe d'Henrik. Franchement, les gars, magnifique ce joueur-là. Franchement, c'est pépite. Celui-là, on peut le garder. Je pense qu'il sera courtisé par énormément de clubs. Franchement, les Portugais, obrigado. Voilà, c'est tout ce que je sais en portugais, les gars. Franchement, merci beaucoup. Par contre, je suis un peu déçu qu'il ne joue pas la Coupe du Monde avec le Portugal. Mais bon, il est encore jeune, il a que 21 ans. Il a de l'avenir et voilà. Mon seul regret, il n'a même pas été récompensé dans les trophées de jeunes pour les trophées UNFP. Voilà, comme par hasard. Lyon, tout le monde veut nous boycotter. Il donne tous les trophées au PSG à l'avance. Ensuite, nous avons Tyler Morton. Ce gars-là, c'est magnifique. C'est une pépite, les gars. Tyler Morton, on l'a acheté à Liverpool. Franchement, les Reds, merci beaucoup. Lui, au milieu de terrain, il voit tout. C'est le Xabi Alonso de Lyon. Lui, il voit tout. Quand Xabi Alonso en tant que joueur, je parle pas en tant que coach. Hein. Il voit tout, les gars. Il a quasiment le même profil. Il arrive à orienter le jeu, pivoter le ballon. Lui, dès qu'il n'est pas là au milieu de terrain, ça se ressent. C'est plus le même milieu de terrain. Lui, si on peut le garder encore peut-être, pourquoi pas une saison. Il a joué 43 matchs cette saison pour 2 buts marqués. Franchement, c'est un génie. Tyler Morton, voilà. Si tu pouvais rester encore une saison, tu ferais le bonheur des Lyonnais, quoi. Ensuite, nous avons qui? Ernest Noama. Alors lui, mon gars, il a été blessé pendant une saison entière, je vous l'ai dit. Hein. Lui, il n'a pas le choix. Je pense que personne ne voudra de toi. Comme tu as été blessé, en plus, tu vas jouer la Coupe du Monde. J'espère que tu vas faire de bonnes apparitions. Et voilà, pourquoi pas. Lui, toi, on n'a pas le choix. On va devoir te garder. Franchement, je ne sais pas quel club voudra. Après, on n'est jamais à l'abri d'une offre ou d'un transfert. Hein. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Ensuite, Mathis De Carvalho. Lui, si on peut le prêter pour un autre club qui gagne du temps de jeu, on ne va pas s'en priver. Ensuite, revenons à Kalismera. Kalismera, comme disent les pélos. Kalismera, franchement, incroyable. Lui, le gars, il est comme ça. Il doit faire à peine 55 kilos. Il a 19 ans. Il a 19 ans. Il a joué 32 matchs. Lui, il faut qu'il reste à Lyon. Il n'y a pas le choix. Lui, on peut bonifier son jeu. Il faut qu'il prenne un peu plus de muscles. Si lui, on le garde à Lyon, c'est un génie. Ensuite, de toute façon, Kalismera, pardon, c'est la jeunesse. Ensuite, Noah Narté, au début, il nous aura vendu du rêve, son match face à Lille. Et après, vers la fin,
Il a commencé à couler. Après aussi, c'était l'effectif de Paulo Fonseca. On devait faire tourner. Malheureusement, vers la fin, il n'a pas beaucoup joué. J'aimerais bien le garder pour une saison de plus, voir à quoi il va faire, quoi. Lui, j'aimerais bien le garder. Ensuite, Adam Karabec, on nous l'avait prêté. Lui, je pense qu'il va retourner. Merci beaucoup pour tes petits services. Tu auras malgré tout joué 34 matchs pour 3 buts marqués. Franchement, bravo à toi. Et merci pour les services. Ensuite, revenons au crack brésilien Hendrick. Lui, les gars, c'est un coup de génie. Mathieu Legend, je ne sais pas comment tu as pu bosser ce dossier-là. Jusqu'à maintenant, je ne sais toujours pas comment tu as pu négocier un prêt avec le Real Madrid. Certes, on s'entend très bien avec le Real Madrid. Franchement, t'es un génie. T'es un génie de la caille, comme le disent les pélos, quoi. Franchement, il est même pas resté 5 mois. Il parle déjà français, Hendrick. On avait Neymar au Brésil Neymar au PSG, pour 5 saisons, 6 saisons. Il savait même pas dire bonjour, le gars. Et lui, le pélo, il arrive même pas 5 mois, il parle français. Franchement, Hendrick, il s'est très bien intégré. Il aura fait 21 matchs pour 8 buts et 8 passes décisives. Franchement, pour 21 matchs, il aurait été décisif à 16 reprises. C'est des ratios de fou malade. Franchement, il est très très jeune. C'est encore un gamin, il a que 19 ans, qui peut beaucoup progresser. Il a une marge de progression énorme à faire. Lui, il voulait que frapper, mais il peut encore bonifier son jeu. Il est encore jeune. C'est un gamin, quoi. Voilà. Du coup, si jamais tu pouvais revenir à Lyon, tu peux revenir quand tu veux, les gars. Et voilà, tu connais la maison, mon gars. Ensuite, Enzo Molébé, on l'a prêté à Montpellier. Je ne sais pas s'il va revenir, mais je pense qu'il va revenir. Et voilà, je pense qu'Enzo Molébé, il va revenir à Lyon. Il est tout jeune, il a 18 ans. Lui aussi, il a sa place. Mais bon, il faut de la patience. Ensuite, Rachid Ghezal. Merci pour tout, Rachon. Tu étais là pour ambiancer le vestiaire cette saison, je pense. Tu as peut-être joué 12 matchs, mais c'est des 12 bouts de matchs. C'est même pas des matchs en entier. Et voilà, quoi. Là, je suis en même temps sur le PC, les gars. C'est pour ça que de temps en temps, je vais sur la gauche. Excusez-moi. Voilà. Rachid Ghezal, il était plus là pour ambiancer le vestiaire. Voilà. Malgré ça, c'est un joueur de la maison, un mec de la street, quoi. Rachid Ghezal, merci pour tout. Et je pense que tu vas finir ta carrière dans l'organigramme du club. C'est ce qui me semblait. Et voilà, tu es la bienvenue. Et voilà. Ensuite, nous avons Alejandro Romez Rodriguez, l'anglais. Lui, c'est un crack, les gars. Vous vous souvenez de son but en Europa League? C'est un génie, voilà. C'est un génie, son but là. Je pense qu'il a été prêté à Lévion Tonon Gaillard et je pense qu'il va revenir, il me semble. Non, à Annecy, pardon. Pas Lévion Tonon Gaillard. À Annecy, il a été prêté, les gars. Il aura mine de rien joué 4 matchs à Lyon. Il aura marqué son seul but, c'était en Europa League. L'adversaire, je ne l'ai pas en tête, les gars, mais c'est en Europa League. Et le match, il me semble qu'on l'avait gagné 4-2. C'était que des jeunes qui avaient marqué. Ensuite, nous avons Roman Yaremchuk. Franchement, lui, c'est un très bon profil. Il n'y a pas de souci. Un profil à la Giroud. 1m91, il aura marqué 5 buts pour 14 matchs joués. Franchement, c'est pas mal. Il nous aura mis des buts décisifs, dont son doublé face à Auxerre. On gagne 3-2 ce match. Il aura été pas mal, ni très mauvais, c'est un moyen. Il me laisse sur un goût d'inachevé. Lui, c'était surtout un profil réclamé par Paulo Fonseca. Voilà, lui, c'était vraiment Paulo Fonseca. Mais je pense qu'il va retourner à l'Olympiakos d'après les derniers articles que j'ai lus. Et voilà, je pense qu'il va vraiment retourner à l'Olympiakos. Et franchement, merci pour les services que tu nous as rendus. Et franchement, là, le poste qui nous manque, c'est vraiment un attaquant. Un pur neuf, c'est ce qui nous manque actuellement. On est sur des pistes en Roumanie, il me semble. Et voilà, on est sur Bob Tchek. On est sur un autre joueur, je ne l'ai plus en tête, les gars, mais voilà. On est sur 2 profils, on va voir ce qu'on va faire, mais il nous faut un vrai numéro 9, les gars. Ensuite, nous avons également quelques apparitions de Steve Congo. Lui, franchement, face au Celta Vigo, il a 19 ans, pardon, il aura joué 6 matchs. On dirait même pas que c'est son premier match à l'époque face au Celta Vigo, tellement qu'il a envoyé. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du match face au Celta Vigo. Moi, je parle du match aller, le fameux match où Hendrick marque là. Franchement, je ne l'avais pas découvert avant, mais là, quand je l'ai découvert, Steve Congo, franchement, magnifique, les gars. Ensuite, après, on a les jeunes qui sont prêts. On a Thomas Baridic, Romain Perret, Bati Mukuba. Et voilà. Après, de toute façon, Lyon, ça a été l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Peut-être pas du monde, mais d'Europe, les gars. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des joueurs, plus ou moins. Voilà, les joueurs que je voudrais garder, pour en résumer, c'est Tyler Morton et Pavel Soulk, et surtout Afonso Moreira. Si on devait vendre des joueurs, c'est Malik Fofana, Tanner Tessman, Aymen, Aislementon-Nice. Après, voilà. Pour moi, c'est vraiment les 3 joueurs que je veux voir quitter Lyon. Et Nicolas Tagliafico, voilà. C'est ces 4 joueurs-là que je vais vendre. Je pense qu'en vendant ces 4 joueurs-là, je pense qu'on peut largement les vendre pour 30 millions. Déjà qu'un Malik Fofana, s'il est au top de sa forme, c'est au moins 30 millions d'euros. Et voilà, je pense que voilà, les joueurs absolument à garder, c'est Pavel Soulk, Afonso Moreira et Tyler Morton. Et Tolisso. Tolisso aussi va rester. Tolisso, c'est vraiment un vrai Lyonnais, un pur Lyonnais. T'as dit quoi? Je ne quitterai pas Lyon tant que je n'aurai pas gagné un trophée majeur. On attend ça.
On attend pour ça. On attend ça, mon gars. C'est quand tu veux, les gars. Voilà. J'espère, les gars, je vous ai résumé plus ou moins l'effectif. Hein, voilà. Voilà. Ça, je pense que ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on tourne la vidéo, les gars. Ça commence à faire long un peu. Désolé, les gars. Je prends mon temps. C'est ma première sur YouTube. Voilà. Désolé si j'ai été long ou si j'ai répété les mêmes choses. Et voilà. Surtout, les gars, n'hésitez pas à commenter les joueurs que vous voulez garder ou vous voulez vendre. Voilà. J'attends vos retours, les gars. Et voilà, surtout n'hésitez pas à partager, mettez un coup de pouce, donnez de la force aux frères au Foot Vibes 2233. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins résumé la situation financière de l'Olympique Lyonnais. Voilà, en résumé, avant le 30 juin, à la fin du mois, on doit vendre pour plus ou moins pour 30 millions d'euros. Et surtout, le plus important, c'est une qualification directe en Ligue des Champions. Du coup, on s'est raté via le championnat, du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par les barrages et les tours préliminaires. Voilà, on va devoir se batailler et on va voir l'effectif. J'ai hâte que la saison reprenne avec Lyon. En club, pardon, et voilà. En attendant, on a la Coupe du Monde qui arrive dans quelques jours. Voilà. Là, concernant l'Olympique Lyonnais, l'actualité est pour le plus ou moins fini. Si jamais il y a des nouvelles concernant des recrues ou des rumeurs, j'hésiterai pas à intervenir via TikTok. Voilà. Et voilà. J'ai également un compte TikTok qui s'appelle pareil Foot Vibes 2233, également un compte Instagram Foot Vibes 2233. Voilà. Sur TikTok et Insta, je fais des petits réels de quelques secondes. Voilà. N'hésitez pas à aller voir également cette page-là, Foot Vibes 2233. Voilà. Mettez vos commentaires, les gars. Et voilà. Prenez soin de vous, les gars. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez arriver la journée, en journée, en soirée, en matinée. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, les gars. Profitez du soleil et prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.